Au cours des 11 dernières années, le Zimbabwe a connu 2 épisodes d'hyperinflation. Plus que toute autre nation au cours de la même période, le Zimbabwe est à nouveau en difficulté. La population en grande souffrance n'a même plus accès aux produits de base. Le prix du pain a presque doublé cette semaine, passant de 1,80 $ à 3,50 $. Quant au tarif du trajet en minibus, il a augmenté de 50 à 100%. Une monnaie ne vaut que par la confiance que les gens ont en elle et en l'économie. Et aujourd'hui, le peuple zimbabwéen, les économistes, les hommes d'affaires, en tout cas ceux qui évoluent dans l'économie, n'ont pas confiance en cette monnaie-là et les autorités ont failli. Ont failli parce qu'aujourd'hui, l'économie zimbabwéenne n'arrive pas à produire, à être suffisamment dynamique pour justement avoir une monnaie qui représente cette économie-là. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. À cela s'ajoute le cyclone Idai qui a touché le pays le 14 mars. Le retour de l'inflation a rappelé des souvenirs d'il y a 10 ans lorsque l'hyperinflation avait atteint 500 milliards de pourcents, anéantissant le dollar zimbabwéen. Le président Emmerson Mnangagwa, qui s'était engagé à relancer l'économie exsangue de son pays après le départ de Robert Mugabe en 2017, est au pied du mur. Le Zimbabwe, elle est victime non pas de produits de première nécessité qui auraient augmenté par eux-mêmes, non, mais c'est la monnaie, le vecteur par lequel on acquiert ces produits-là qui est devenu beaucoup plus cher, plus rare donc plus cher, et ils sont victimes de cette inflation. Comment vont-ils s'en sortir? Il faut déjà que le pays relance sa production, mais d'une manière sérieuse. Selon l'Institut national de la statistique, le taux annuel d'inflation a atteint en mars 2019 66,8%, le deuxième plus haut dans le monde. Malgré la suppression de la parité fixe entre la pseudo-monnaie locale, le RTGS dollar et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper, réduisant en néant les promesses de sortie de crise du gouvernement.